Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, j'aimerais commencer un nouvel enseignement. Il s'agit d'une question qu'on se pose souvent. Beaucoup de chrétiens discutent autour de cette question et j'aimerais qu'on lise, qu'on comprenne ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, afin que nous ayons une compréhension du point de vue spirituel. La question est la suivante. Est-ce que la malédiction financière existe? C'est ça. La malédiction financière existe-t-elle? Parce que chez nous, au Burundi, il y a un esprit qu'on appelle Ignatsi. Ignatsi veut dire la malédiction financière. Quand on parle de malédiction financière, ça dit que c'est un esprit qui est toujours là. Tu travailles, tu es bien payé, mais tu ne sais pas où va l'argent. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts du mois alors que tu es payé, alors que tu travailles. Et tu vois à côté de toi ceux qui gagnent le même montant, le même salaire et qui vivent alors que toi tu n'arrives pas à vivre alors que tu es payé. Tu travailles, tu as un salaire, mais ça ne marche pas. Chaque fois il y a des choses, il y a des situations qui prennent l'argent, ça ne marche pas. On dirait que c'est une malédiction. Et les gens ont un nom. Je ne sais pas dans votre pays comment vous appelez cet esprit de malédiction financière. Est-ce que cette malédiction financière existe réellement? C'est ça la question. J'ai souvent entendu des gens dire, j'ai été attaqué par cet esprit, la malédiction financière, priez pour moi. Et on prie pour ça, et on jeûne pour ça. Quand les enfants de Dieu rencontrent des soucis financiers, on parle de l'esprit de malédiction qui s'en occupe, qui a attaqué la famille. C'est une expression qui est maintenant courante. Mais j'aimerais qu'on découvre ensemble si vraiment cet esprit de malédiction financière existe ou pas. Et si elle existe, comment elle entre? C'est-à-dire que si c'est un esprit, parce qu'on parle d'un esprit, si cet esprit de malédiction financière existe dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que cet esprit a eu une porte. Donc il faut qu'on apprenne comment fermer la porte. Ça passe quelque part. Si ça entre dans la famille, c'est entré quelque part. Si ça entre dans ta vie, il y a certainement une porte. Donc apprenons à fermer cette porte. Mais il faut d'abord découvrir, est-ce que cet esprit existe? Qu'est-ce qui cause cet esprit dans la vie d'un enfant de Dieu? Parce que si tu crois à cet esprit, tu vas toujours, chaque fois que ton enfant est malade, tu dépenses de l'argent à l'hôpital, tu vas dire que c'est la malédiction financière. Mais pour résumer tout ça, il y a un verset qui peut nous donner un peu de lumière. Si vous lisez dans Osée 4, verset 6, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, on ne parle pas du peuple de Satan, on ne parle pas des païens, on parle du peuple de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans cet enseignement, nous allons découvrir la cause de cet esprit. C'est ça, on a besoin de cette connaissance. Je commence aujourd'hui, mais je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. Il faut qu'on comprenne d'où vient cet esprit de malédiction financière. Comment éviter ça? Comment bloquer ça? Comment fermer la porte? Ce que je veux qu'on comprenne, je vais juste en parler aujourd'hui et je vais continuer la semaine prochaine. Il faut qu'on comprenne si cet esprit de malédiction financière est entré dans ta vie, c'est causé par deux choses. Il y a deux portes qui permettent à cet esprit de malédiction financière de pénétrer dans ta vie. Il y a la première porte, c'est la mauvaise gestion. Les chrétiens ont une mauvaise gestion des finances. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, qui est la deuxième porte, c'est le manque de semences. Beaucoup d'églises enseignent aux chrétiens comment s'aimer, comment donner l'argent, comment soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on n'enseigne pas aux enfants de Dieu comment gérer l'argent. C'est ça le problème. C'est rare que tu entends les enseignements montrant comment gérer l'argent. Et la mauvaise gestion est une porte pour le diable. C'est une porte pour cette malédiction financière. Si tu ne sais pas gérer la bénédiction de Dieu, le diable va entrer dans ta vie parce que la mauvaise gestion est une porte ouverte au diable. Nous verrons que beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent vivre au-delà de leurs moyens. Ça, c'est le premier problème. Si tu veux vivre au-delà de tes moyens, tu es sûr que la malédiction financière pourra entrer facilement dans ta vie. On a besoin de la sagesse. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut la connaissance. Il faut connaître ces choses. Il faut qu'on apprenne à bien gérer les bénédictions de Dieu. On a compris qu'il y a deux sources qui provoquent des soucis financiers dans l'église. Il y a la mauvaise gestion et le manque de semences. Quand je parle de semences, je parle du principe de Dieu. Quand Dieu te bénit, j'en ai déjà parlé et je vais encore en parler dans cet enseignement. Ce que Dieu te donne, il y a ce qui est pour toi, ce qu'il faut manger et ce qu'il faut s'aimer. Parce qu'il faut savoir que tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour manger. Il y a ce que tu manges, il y a ce que tu sèmes. Et les enfants de Dieu ne savent pas s'aimer. Et quand tu ne sèmes pas, c'est une porte ouverte. Ou bien tu sèmes, mais tu ne sais pas gérer. Et quand tu ne sais pas bien gérer, c'est aussi une porte. Donc il y a deux portes, la mauvaise gestion et le manque de semences. Je vais en parler dans cet enseignement. Je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. Et après cet enseignement, on verra que si on découvre les deux portes, on ferme les deux portes, l'esprit de malédiction financière ne pourra pas entrer dans ta vie. Il entre quand il voit une porte. Quand il n'y a pas de porte, il ne peut pas entrer. Et souvent, ce n'est pas l'esprit de la malédiction, mais c'est plutôt ta mauvaise gestion qui ouvre la porte à tes soucis financiers. Je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Philippiens ou la lettre de Paul écrite à l'église de Philippe. Je vous ai montré que son emprisonnement a été une source d'encouragement pour beaucoup de Philippiens qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle sans crainte. Cela veut dire que même les moments difficiles peuvent être bénéfiques à l'œuvre de Dieu. Donc Dieu peut permettre qu'un serviteur de Dieu soit emprisonné, mais que son emprisonnement devienne bénéfique pour le royaume de Dieu. Il peut être un canal pour l'évangélisation dans la prison. Peut-être quand tu seras en prison, tu vas prêcher. Les gens vont être convertis. L'essentiel est que tu sois dans la bonne position, que tu sois dans la volonté de Dieu et que tu saches que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul dit au verset 14, dans Philippiens chapitre 1, verset 14, que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par ces liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, son emprisonnement a été bénéfique. Il voit ça du bon côté. C'est pour cela qu'il ne se lamente pas. C'est important que nous soyons à un niveau où on ne se lamente pas. Même les mauvaises choses qui nous arrivent, si on n'est pas responsable, si on est dans la bonne voie, si on est dans la sanctification, rendons grâce en toutes choses. Parce que Dieu sait pourquoi ces choses sont arrivées. Au verset 15, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. On va voir comment Paul voit ceux qui l'attaquent. Il y a des gens qui l'attaquent. Nous qui prêchons l'évangile, il y a des gens qui nous attaquent, qui nous insultent, qui nous calomnient. Mais Paul voit ça positivement. Au verset 15, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ici, il dit clairement qu'il y a deux catégories de ceux qui prêchent Jésus. Il y a ceux qui prêchent Jésus sincèrement, qui veulent que les gens soient sauvés, qu'ils aillent au ciel. Mais il y a d'autres qui ont un autre agenda. C'est pour ça qu'il dit qu'ils prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. Il y a ceux qui l'attaquent. Au verset 16, il dit, ceux-ci agissent par amour. Là, il parle de ceux qui prêchent avec un cœur sincère, qui aiment Dieu. Il dit qu'ils agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Là, c'est la catégorie positive de ceux qui prêchent Christ comme il le faut. Mais au verset 17, il dit, tandis que ceux-là, là, il parle de ceux qui prêchent négativement, qui n'aiment pas Jésus, il veut troubler Paul, il dit, ceux-là sont animés d'un esprit de dispute. Imaginez-vous quelqu'un qui prêche Christ, animé d'un esprit de dispute. Ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Même aujourd'hui, même dans Kanguka, il y a des gens qui attaquent, qui m'attaquent, qui disent que je suis sataniste, que ce que je dis n'est pas vrai, que la force qui guérit les gens ne vient pas de Dieu, que j'ai des pactes avec ceci, avec cela. Ils disent des choses pour me susciter quelques tribulations. Mais ça, c'est normal. Paul dit que c'est normal. Ils annoncent Christ. Ceux qui disent ça, ce ne sont pas des païens. La plupart de ceux qui disent ça, ce sont des chrétiens ou des prédicateurs ou des pasteurs. Ils disent ça. Ils ont même des chaînes qui prêchent Jésus. Mais Paul dit, ceux qui annoncent ça, ils le font pour des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alors, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont sur les chaînes YouTube pour se défendre, ou dans les églises, ils se défendent. Ils maudissent même ceux qui les attaquent. Mais Paul agit différemment. Au verset 18, il dit, qu'importe. Ça, c'est très intéressant. Il dit, qu'importe. Autrement dit, il voulait dire, ça, c'est pas un problème. Laissez-les parler. Laissez-les m'attaquer. Il dit, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alléluia. Ça, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul dit qu'il s'en réjouit. Qu'on l'attaque, ça ne l'empêche pas de parler de Jésus. Qu'on l'attaque ou qu'on ne l'attaque pas, l'important pour lui, c'est que Jésus soit prêché. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de prêcher Jésus, même si vous connaissez un mauvais témoignage de la personne qui prêche Jésus, s'il prêche Jésus et que les gens sont sauvés, que les âmes viennent à Christ, ne l'empêchez pas, ne l'attaquez pas. Réjouissez-vous de ces âmes qui sont en train d'être sauvées. C'est ce que Paul dit. S'il n'est pas correct, s'il est tricheur, s'il est adultère, s'il fait des choses en secret qui ne sont pas bien et que tu les connais, ça c'est pas ton problème. Dieu le jugera. Dieu le jugera. Ce qui est intéressant, c'est que les âmes sont sauvées. Voilà pourquoi Paul dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, c'est-à-dire que ce soit par hypocrisie, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Autrement dit, l'important, c'est que Jésus-Christ soit annoncé. Réjouissez-vous de ce que Jésus-Christ est annoncé. Ceux qui le disent sincèrement ou par hypocrisie, c'est leur problème. Ils sont peut-être des ponts. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des ponts, qui permettent aux gens de traverser, alors que eux n'iront pas au ciel. Ça, c'est pas ton problème. Dieu les jugera. Laissez-les prêcher Jésus. Laissez les âmes être sauvées. Réjouissez-vous de ce que les âmes sont sauvées. Voilà le point de vue de Paul que j'ai beaucoup admiré. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler dans un cas de demain. Je souhaite tous de passer une excellente journée.